Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo et on va parler du lycée encore une fois. J'adore le fait que vous m'insultiez dans les commentaires et que vous me lynchiez tout simplement parce que je raconte de la merde apparemment, tout comme dans ma vidéo sur la seconde. Donc écoutez, je vais continuer avec le lycée. Vu que personne ne comprend mon sens de l'humour, moi ça me dérange pas hein, je continue, franchement j'en ai rien à battre. Tout ce que je dis en fait dans ma vidéo sur la seconde, ce sont des clichés. Ce sont des choses qui me sont arrivées mais que j'ai exagérées. Et vous savez quoi, pour la peine, aujourd'hui on va parler du lycée et je vais encore exagérer parce que j'ai que ça à faire et parce que j'aime me faire encore insulter dans les commentaires. Légèrement maso, mais c'est pas grave. Donc je vais évoquer avec vous des points qui sont légèrement clichés mais en même temps légèrement vrais. On va sortir le vrai du faux sur le lycée tout simplement. Si toi aussi t'es là parce que en 4ème, allez 5ème, 4ème, tu regardais encore des dessins animés et des séries telles que genre Violetta, même si je déteste ça. Si toi aussi tu regardais ça et que tu pensais qu'en arrivant au lycée, tu te poserais ton sac dans ton casier dès le matin et limite en fait on le verrait même pas, voilà, et que tu prendrais tes cahiers comme ça pour te balader et que tu ferais la meuf, bah bienvenue dans cette vidéo parce que chérie, si t'es toujours pas au lycée, que t'es encore au collège, sache que c'est un mythe et que c'est faux. En tout cas, en France, personne ne fait ça. Première chose à savoir qui est vrai, mais pas pour tous les lycées malheureusement, c'est la liberté. Pour le lycée privé c'est un peu plus compliqué que ça, ça ne fait pas partie de mon domaine donc je vais pas en parler parce que justement là je vais vraiment dire de la merde donc on va éviter. Mais au niveau des lycées publics en tout cas, on n'est plus obligé d'aller dans des salles remplies de personnes surveillées par un surveillant alias pion qui nous dira de ne pas ouvrir notre bouche et de travailler. Ça terminé. On n'a plus non plus de carnet de liaison, enfin pour notre part en tout cas, on va plus te dire ouais si tu parles trop je te fous un mot. Quand on a une heure de trou, qu'est-ce qu'on fait? On sort. Soit on va au foyer, on regarde la télé, soit on va bosser si on est des gens sérieux, ou si on doit bosser tout simplement, soit on sort, soit on va manger. Parce qu'évidemment manger, quand tu sors de 4 heures de cours, voire 5 d'affilée, tu t'en peux plus hein. Donc au niveau de la liberté franchement on est tranquille là-dessus, ce n'est pas un mythe, c'est réel. Deuxième chose à savoir, et ça non plus c'est pas un mythe malheureusement, pour certains en tout cas, il faut s'organiser les gars. Au lycée, tu ne demandes plus si tu dois écrire ton titre en rouge ou en noir. Tu ne demandes plus si ton exemple tu dois écrire en vert. Tu fais ça comme tu veux. Tu l'écris en jaune, tu l'écris en violet, tu l'écris en gris. On s'en fout, c'est ton problème. Tu vas pas demander ça à ton prof puisqu'il faut que tu t'organises tout seul. Pareil, tu vas pas lui demander si tu veux, enfin si tu dois prendre un cahier, un classeur ou un trieur, malgré que certains ont des recommandations par rapport à ça, tu te démerdes, tu t'organises comme tu veux, c'est à toi de tout faire. Donc si jamais tu es un flemmard ou une flemmarde et que tu ne sais pas t'organiser ou que tu n'en as tout simplement pas envie, tu vas être légèrement en galère. Encore un truc qui n'est pas un mythe, malheureusement quoique, c'est la difficulté des cours puisque bah on n'est plus au collège hein, comme vous le savez. Au collège encore c'est les années où tu as le droit d'avoir des facilités, où tu as le droit du coup de te reposer sur tes acquis et où t'es pas obligé vraiment de bosser 4 heures par soir. Au lycée, c'est tu bosses, sinon ta moyenne elle fait comme ça. Le but c'est pas de vous effrayer par rapport au lycée, hein, non, pas du tout. Le but c'est de rétablir la vérité. Donc t'es un peu obligé de bosser. Je dirais pour la seconde, oui. Pour la première, oui. Pour la terme, j'imagine que oui, parce qu'évidemment pendant ces 3 années on va te faire chier avec le truc qui s'appelle le baccalauréat. Ils vont te foutre un coup de pied au cul pour que tu bosses. Une chose qui peut revenir, et ça, bon, on en parle surtout à la fac, mais pas que. Pour les gens qui sont tout le temps anxieux, stressés, bah un peu comme moi en fait, genre ça va, mais bon, parfois voilà. Il faut savoir qu'au lycée, il va vous arriver beaucoup de choses, puisque au lycée, déjà vous avez besoin d'une vie sociale, puisque voilà, vous êtes des adolescents, donc vous pouvez facilement saturer de tout le temps bosser et de ne pas avoir de vie sociale. Vous pouvez avoir des ascenseurs émotionnels à cause de votre vie amoureuse, je sais pas, à cause de vos amis, à cause de vos embrouilles, à cause de vos problèmes familiaux, n'importe quoi, ça peut vous faire des fiou comme ça et ça peut vous perturber au niveau de votre travail. C'est pour ça que nous on nous rappelle en fait qu'il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions et que quand on travaille, eh bien il faut mettre tout ça de côté. Donc il va falloir apprendre à gérer son stress et ses émotions et croyez-moi que ce n'est pas toujours facile. Par rapport au stress encore une fois, on va vous stresser continuellement par rapport au bac et par rapport à l'orientation puisque je vous rappelle que quand vous entrez en fac, on regarde vos moyennes de première et de terminale, donc ce qui peut être vachement décisif, donc on va vraiment vous obliger à travailler et on va vous faire chier toute votre vie au lycée avec votre orientation. Il va falloir se décider pour ce qu'on veut faire plus tard, et même pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard, on va les faire chier avec ça pour avoir un plan B, un plan C, voire un plan
D. Donc en étant un lycéen ou une lycéenne, vous allez être continuellement exposé au stress, mais c'est normal. Évidemment, il faut juste apprendre à gérer tout ça et à sourire et relativiser. Bonne chance. Là je suis en train de vous effrayer, genre je suis vraiment désolée pour ceux qui passent en seconde l'année prochaine et qui genre sont déjà comme ça. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En suivant, on va parler du fossé entre la première et la terminale, mais également de celui entre troisième et seconde. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la seconde, encore une fois. Il y a un certain fossé entre troisième et seconde, puisque voilà, on arrive dans un nouvel environnement quand on arrive au lycée et c'est pas forcément simple de s'adapter, puisque bon, encore une fois, il faut s'adapter à la méthode de notation des profs, à la méthode de travail. Il faut d'ailleurs trouver une méthode de travail qui marche et qui est efficace, et donc ça peut déjà nous troubler. C'est juste au niveau de ça. Après, au niveau des cours, je trouve que au final, ça ressemblait pas mal à ce qu'on pouvait apprendre au collège au niveau de la quantité de connaissances à absorber. Donc je pense que la différence entre seconde et première peut se faire au niveau des connaissances, au niveau de cette quantité de travail aussi également qui nous sera demandé pour se préparer aux épreuves anticipées du bac par exemple, ou alors au bac tout court. Et ça peut vraiment faire une différence. Donc je pense qu'au niveau du fossé entre la seconde et la première, il est bien plus important que celui entre la troisième et la seconde. Ah oui, par rapport à ça aussi, on arrête de se foutre la pression. Parce que je sais que bon, il y en a qui veulent se foutre la pression direct en mode ouais vas-y j'arrive au lycée, faut que je taffe et tout, sinon c'est la fin de ma vie. On arrête de se foutre la pression. Croyez-moi, arriver au lycée, les professeurs et le proviseur ou la proviseure va assez vous mettre la pression comme ça. Donc si vos parents en plus vous en mettent une et que vous en mettez une, mais là laisse tomber, vous allez être KO. Par rapport aussi au fait de se faire des amis, ça c'est des questions qui sont énormément revenues, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais exactement cette même angoisse, donc on va en parler. C'est se faire des amis quand on arrive au lycée et qu'on est tout seul, ou tout simplement que, je sais pas, qu'on se retrouve dans une classe tout seul, ou qu'il y a personne qu'on connaît. Et donc maintenant la question c'est, est-ce que c'est simple ou pas? Je vais vraiment vous dire quelque chose, c'est que les gens au lycée, ils sont très différents, mais pas tous. C'est-à-dire, les mecs par exemple, on aura beau vous répéter, bon ça je suis désolée c'est un cliché mais c'est vrai hein, on aura beau vous répéter au collège qu'au lycée les mecs ils seront bien plus matures et ils seront bien plus posés et voilà, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, en tout cas pas en seconde, ce n'est pas vrai. La maturité franchement elle est partie très loin, hein. Franchement on arrête de se faire des faux espoirs sur les mecs tout de suite, ils ne seront pas plus matures au lycée. Donc ça déjà le mythe est réglé, enfin c'est voilà. Mais par contre au niveau des gens en général, on arrête de vous juger pour rien. Bon, entre meufs, bon, je trouve ça normal en fait à force que les meufs s'amusent à se descendre les unes des autres. Bon, bah écoutez, hein, perso je laisse faire ce genre de trucs parce que bon, l'hypocrisie et trucs comme ça, hein, ça restera encore et encore puisque nous sommes des filles. En tout cas moi je suis une fille, vous je sais pas mais voilà. Mais sinon en général, on arrête de vous juger pour rien. Au collège en fait t'avais une pyramide hiérarchique où en haut t'avais les gens qui s'appelaient les gens populaires. Et en bas, t'avais les gens qui s'appelaient les gens invisibles ou les bouquets mystères. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est pour résumer la catégorie sociale des gens. C'est vraiment très simple. Tout en haut, les populaires, eux, c'était les gens qui étaient hypocrites entre eux. Voilà. Et pourquoi ils étaient hypocrites entre eux? Puisqu'en fait, ils n'étaient pas qu'avec les gens qui portaient de la marque connue, de la marque très connue, ou des vêtements qui coûtent cher. Donc évidemment, ils étaient potes juste pour ça, donc beaucoup d'hypocrisie. Et les gens qui étaient tout en bas, donc les gens invisibles ou les boucs émissaires, c'était les gens qui étaient très timides, qui n'avaient pas forcément d'amis parce qu'ils sont beaucoup trop timides et bon évidemment si tu les dégrades, bah il y a très peu de personnes qui vont aller vers eux et à force de se faire dégrader, bah ils vont fermer leurs portes. Donc voilà, ces gens seuls que tu croises souvent au collège et qui ne portent pas de marque connue, qui n'ont pas de vêtements forcément très chers, qui ont des baskets qui ont une marque mais très peu connue, genre où tout le monde s'en fout, que personne ne connaît, et donc évidemment c'était un sacrilège au collège. Bah voilà, tu te retrouvais en bas de la pyramide sociale pour ça, au collège. Au lycée c'est plus le cas, tu peux avoir un style que tu veux, tu peux être emo, gothique, punk, en mode Barbie, en mode fantasy, on s'en fout en fait. On va pas te juger pour ça, ou en tout cas, normalement. On va pas te juger au premier abord, genre sans te connaître. Donc déjà, toi, tu arrêtes de juger les gens, si tu le fais. Personne ne te jugera en retour, donc le seul conseil que je peux te donner, c'est reste très ouvert, ne ferme pas tes portes aux gens, et va vers eux, tout simplement. Dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est la prise de notes, puisqu'encore une fois, c'est un mythe. Au collège, on te dit limite que
tes cours au lycée seront comme un cours en amphi, c'est-à-dire que ton prof il va te déballer son cours comme ça et que tu auras juste à noter les informations les plus importantes. C'est faux, archi faux. Je vous le dis direct, hein, c'est totalement faux. Enfin, si un professeur a quelque chose à vous dire ou à vous faire noter, il vous le dictera ou il vous l'écrira au tableau. Vous ne vous retrouverez pas comme un con à rien écrire pendant le cours puisqu'en fait vous aurez zappé et que voilà. Pas de prise de notes, en tout cas pas comme à la fac. C'est pas compliqué quand même. Ce n'est pas vrai. En tout cas, moi j'ai jamais vu ça en tout cas au lycée. On m'a déjà demandé d'écrire quelque chose qu'on dictait. Mais on m'a jamais demandé de faire de la prise de notes directement avec un prof qui déballe pendant 1 heure tout son cours. Enfin bref, cette vidéo est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Excusez-moi encore si je vous ai fait peur, hein, mais le lycée c'est génial. Croyez-moi, je préfère vraiment le lycée que le collège. Je vous souhaite une très bonne année et on arrête de stresser. Allez, bisous.